Bonjour à tous, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis simplement Grâce. Donc, je suis une chrétienne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai décidé simplement de créer ma petite chaîne YouTube pour partager ma foi, mon parcours de foi, mes expériences, afin que ça puisse aussi aider d'autres personnes. Et aussi, je suis de ceux et de celles qui croient qu'il ne suffit pas simplement de prier, mais il est très important d'apprendre à connaître les voies de Dieu. C'est très important. Et c'est ce que j'ai décidé de faire en créant cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à cocher sur la cloche notification pour être au courant des prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien, je vais très bien et ma nouvelle vidéo de partage avec vous, c'est simplement sur la nécessité d'avoir une vie de prière. Je répète, la nécessité d'avoir une vie de prière et on se voit tout de suite juste après le générique. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Parfait! Donc voilà, donc l'échange qu'on a aujourd'hui, qu'on va partager ensemble, c'est simplement la nécessité d'avoir une vie de prière. Je répète, la nécessité d'avoir une vie de prière. Et comme vous savez, on a toujours notre petite règle, on a toujours un petit verset quand même pour soutenir notre temps d'échange et de partage. Et aujourd'hui, on va se promener dans le livre de Proverbes, chapitre 29 au verset 25, qui nous dit simplement que la crainte des hommes est un piège. Mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Voilà. Donc, je voulais partager avec vous ça quand même pour qu'on puisse ensemble s'encourager sur la nécessité d'avoir une vie de prière et comprendre aussi quels sont les bénéfices qu'on gagne à travers une vie de prière. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons est un monde compliqué. Et les choses sont en train de péricliter. Le mal augmente sur la terre et c'est de plus en plus de gens sont tristes, de plus en plus de gens sont malheureux, de plus en plus de gens ne savent plus à quel sens se vouer, de plus en plus de gens rencontrent d'énormes difficultés, que ce soit dans la vie familiale, vie sentimentale, vie professionnelle, les attaques spirituelles, etc. Les gens sont dépressifs, il y a énormément de problèmes, les gens ont énormément de problèmes. Pour ceux qui sont en Afrique, par exemple, les gens dans les difficultés, ça se voit assez plus facilement. Mais pour nous qui sommes en Europe, où c'est plutôt un monde d'apparence, j'appelle ça comme ça, tu ne peux pas le savoir facilement. Il faut vraiment que tu t'approches des personnes pour te rendre compte en fait que la personne vit telle situation. Et quand la personne t'ouvre un peu son cœur ou t'ouvre un peu la porte de sa vie privée, tu vas découvrir, tu vas être ahuri en fait. Parce que si tu regardes l'apparence de la personne et tu vois ce que la personne vit, c'est à des allées-lumière, il y a tellement de différences. Tout simplement pour dire que les gens ont trop de problèmes. Les êtres humains ont trop de problèmes. Et d'où la nécessité, en fait, d'avoir une vie de prière. D'avoir une vie de prière. Est-ce qu'il faut comprendre déjà que la prière, c'est simplement parler avec Dieu. C'est rien d'autre que ça. C'est échanger avec Dieu. Tu connais une personne, vous êtes proches, tu parles avec cette personne. Et la prière, c'est pas un monologue, en fait. C'est pas juste que je parle et puis voilà. Non, c'est un dialogue. C'est que je parle avec Dieu et Dieu aussi me répond. Pourquoi il faut avoir une vie de prière? Il faut avoir une vie de prière, en fait. La nécessité d'avoir cette vie de prière, c'est simplement pour apprendre à être connecté à Dieu, pour apprendre à être proche de Dieu, pour apprendre à connaître Dieu. C'est très important. C'est d'abord ça la première fonction de la vie de prière. Parce que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous appelle à être en communion avec Dieu. Vous savez, dans le livre de Jean, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné Christ. Mais pour que Dieu, au travers de Christ, puisse nous connecter. C'est qu'au travers du sacrifice de Jésus, nous apprenions à être connectés à Dieu. Parce que c'est ce qui plaît à Dieu plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose que Dieu désire pour nous, ses enfants, et pour toutes les personnes aussi qui ne le connaissent pas. Ce que Dieu recherche, ce que Dieu désire, c'est qu'on soit proche de lui. Dieu nous aime et Dieu voudrait que nous soyons proches de lui. Quand nous sommes loin de lui, lorsque nous ne faisons pas de lui notre priorité, ça fait partie des choses qui attristent son cœur. Dieu nous veut avec lui. C'est pour ça même que pour toutes les personnes qui acceptent Christ,
Lorsque nous quittons ce monde, lorsque les personnes quittent ce monde, et ceux qui ont accepté Christ, mais qu'est-ce qui se passe? Ces personnes vont dans la présence de Dieu. Ils vont au ciel avec Dieu. Oui, le ciel existe et l'enfer existe. Et donc, la première fonction, en fait, de la prière, c'est simplement pour apprendre à être en communion avec Dieu. Dieu nous veut avec lui. Dieu veut que nous soyons amis. Dieu veut que nous soyons proches. Dieu veut que nous soyons intimes. Et lorsque nous avons cette communion avec Dieu, c'est dans cette communion que nous apprenons à le connaître. Je dis tout le temps, il ne suffit pas simplement de prier. Mais tu dois connaître le Dieu que tu pries. Tu dois pouvoir connaître les saisons de ta vie. Tu dois pouvoir connaître dans quel processus je me trouve. Est-ce que dans cette difficulté-là, ça vient de Dieu? Est-ce que Dieu me fait passer par cette difficulté-là? Mais tout ça, en fait, c'est connaître les voies de Dieu. La situation que je vis là, quelle est la lecture que j'ai? Mais c'est quand tu connais Dieu, tu connais le Dieu que tu pries, le Dieu que tu sers, tu sauras les circonstances par lesquelles tu passes et tu pourras y mettre un mot. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous appelle à être en communion. C'est pour ça que tu as besoin, c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir cette communion avec Dieu. Dieu nous aime. C'est la première des choses en fait. Il veut nous apprendre, il veut nous amener dans sa présence, il veut se révéler à nous et il veut aussi nous transformer. Vous voyez, quand on devient chrétien, Dieu n'est pas venu appeler des saintes personnes. Moi, je ne suis pas une sainte personne. Toi aussi, tu n'es pas un saint. Nous sommes tous remplis de péchés, remplis d'imperfections. Mais lorsque nous allons dans sa présence, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il nous transforme aussi. C'est dans la présence de Dieu, c'est dans la vie de prière, en fait, que la colère que tu as va partir, que Dieu va faire de toi un homme, une femme plus pacifique, plus tolérant. C'est en étant dans la présence de Dieu que tu avais des problèmes, je ne sais pas, de colère, des problèmes de rancune, des problèmes parfois de vol. Tu ne peux pas voir une chose sans voler, etc. C'est dans la présence de Dieu que Dieu nous transforme. Et sache aussi une chose, que Dieu n'est pas venu chercher des saints. Dieu est venu chercher des malades et des pécheurs. Mais cette transformation se fait étape par étape. Mais il faut que tu sois en communion avec Dieu. Dans sa présence, il nous transfère également sa nature divine. La capacité à aimer vient de Dieu. L'homme ne peut pas aimer sans Dieu. L'homme n'est pas bon sans Dieu. C'est grâce à la présence de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, qu'on arrive enfin à aimer, qu'on arrive à pardonner, qu'on arrive à oublier. Si on était bagarreur, on ne se bagarre plus. Si on était quelqu'un, dès que quelqu'un t'offense, allez, ça y est, tu vas vouloir te battre et tout ça. Dieu nous transforme. Dieu se révèle à nous et il nous transforme. Et il nous transfère ses vertus. C'est à partir de là qu'on peut dire que oui, tu es un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Parce qu'un vrai chrétien, ce n'est pas simplement en parlant comme ça à la bouche, mais c'est par tes œuvres on verra véritablement si tu es un chrétien. Dieu nous dit bien qu'on va nous reconnaître aux fruits. C'est aux fruits qu'on peut reconnaître toute chose, toute personne. Moi, par exemple, je peux venir vous parler là. Je parle, voilà. Mais qui te dit que véritablement je suis chrétienne? Qu'est-ce qui va le déterminer? C'est par rapport à mon caractère. C'est sur ce que je suis et non sur ce que je dis. Et c'est dans la présence de Dieu que Dieu nous transforme. Voilà pourquoi c'est très très important d'avoir une vie de prière. La deuxième chose, pourquoi tu as besoin d'avoir la nécessité d'avoir une vie de prière, c'est que dans la vie de prière, Dieu va t'aider à vaincre les tentations. Comme je vous dis, Dieu n'est pas venu nous chercher. Quand Dieu est venu nous chercher, nous n'étions pas des saints. Je ne suis pas une sainte. Personne n'est saint. Nous avons nos défauts, nous avons nos qualités. Mais nous sommes tripartis. Nous sommes un esprit dans un corps. Nous sommes d'un esprit dans un corps et nous possédons une âme. Et notre chair peut être faible. Nous pouvons avoir des tentations. La tentation, en fait, c'est toute chose qui peut nous éloigner de la nature de Dieu. Dieu est saint. La tentation va t'amener dans tout ce qui n'est pas saint. Dieu est juste, la tentation t'amènera dans ce qui est injuste. Dieu est pur, la tentation t'amènera dans ce qui est impur. Dieu est la vérité, la tentation t'amènera dans le mensonge. En fait, c'est tout ce que nous faisons dans la vie qui nous éloigne de Dieu. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il te protège en fait. Comment il fait? C'est-à-dire que dès que tu as des envies contraires, des désirs contraires à la justice de Dieu, l'Esprit Saint même en toi, depuis la pensée, avant même que tu te mettes à exécution, l'Esprit Saint va déjà t'avertir que non, ce que tu fais là, c'est pas bon. La pensée même que tu as là n'est pas bon. L'action que tu as voulu faire là, ce n'est pas bon. Donc, c'est des bénéfices que nous recevons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu va t'aider en fait. Dieu va nous aider à vaincre toutes les formes de tentation
qui viennent sur notre chemin. Ça, c'est les bénéfices qu'on a lorsque nous sommes dans la vie de prière, en fait. C'est ce qui se passe. Parce qu'on a eu tendance à croire que la vie de prière, c'est simplement pour la protection. Non. La première fonction et le vrai désir de Dieu, de la vie de prière, c'est simplement que Dieu nous aime. Il nous veut dans sa protection, dans sa présence. Et dans sa présence, c'est là qu'il se révèle à nous. Dans sa présence, il nous transforme. Dans sa présence également, il nous aide à vaincre toutes les tentations que notre chair peut vouloir manifester. La troisième raison, en fait, pour laquelle c'est très nécessaire d'avoir une vie de prière, c'est que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous protège, voilà. Dieu nous protège, voilà. En gros, souvent, la vie de prière, c'est cette fonction-là qui est souvent, qu'on connaît le plus. Parce que quand je prie, Dieu me protège des méchants, nana. Non. Mais effectivement, un des bénéfices, en fait, de la vie de prière, c'est que Dieu nous protège. Dieu nous protège. Vous voyez dans le livre de Jérémie, au verset 19, verset 17 au verset 9, on nous dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes appelés à interagir avec nos semblables, avec des autres êtres humains comme nous. Et lorsque tu es dans une vie de prière, en fait, lorsque tu as une communion intense avec Dieu, une des choses que Dieu permet, c'est que tu ne seras jamais une personne surprise. Parce que Dieu est élevé. Et lorsque tu es connecté avec lui, il t'élève aussi dans les lieux élevés. Et il te permet de voir les choses à venir. Il te permet de voir des événements avant que ces événements arrivent. Que ces événements soient heureux ou c'est un événement qui va être négatif pour toi. Dieu te permet de voir ça à l'avance. Donc une personne qui est connectée à Dieu, c'est une personne en fait qui n'est surpris de rien. Un enfant de Dieu qui est très proche de Dieu, je vous assure, si tu es proche de Dieu, il n'y a rien qui va te surprendre. Parce que Dieu va toujours te révéler les choses cachées, les choses à venir. Que ce soit dans le positif ou que ce soit dans le négatif. Et la particularité du négatif, c'est que, et surtout, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu te permet qu'au travers de la vision, il te montre les choses négatives. Il te permet de pouvoir annuler les plans de l'ennemi au travers de la prière. Donc, une personne qui a une vie de prière, c'est une personne qui n'est jamais surprise dans la vie. Tu veux voyager, même au niveau de tes relations. Si tu as des amis bizarres, Dieu va te montrer le cœur de tes amis. Si c'est des bons amis, ce n'est pas des bons amis. Il va te montrer toutes choses parce que tu es trop proche de lui. Et Dieu adore les personnes qui sont proches de lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne va rien nous cacher. C'est pourquoi il fait de nous ses amis. Parce qu'à ses amis, on ne cache rien. Voilà. Donc, quand tu es proche de Dieu, tu as cette vie de prière-là. Tu vas dominer sur les circonstances de la vie. Tu ne seras jamais ni un homme, ni une femme surpris. Et le dernier, donc comme je vous disais, c'était le dernier point, c'était que Dieu nous protège des méchants. Vous savez, dans le monde où nous sommes là, le monde a changé, le monde s'est empiré. La Bible nous a prévenus en disant que dans les derniers temps, les gens seront méchants, arrogants, orgueilleux, etc., ingrats et toutes ces choses. Tellement de gens soupirent, tellement de gens pleurent, tellement de gens se plaignent. Des attitudes de X, des attitudes de Y. Les gens sont peinés, les gens sont victimes, nous sommes dans la jungle. L'homme est un loup pour l'homme. La vie de prière constante va te permettre en fait de planer au-dessus de toutes ces choses. Et justement, comme Dieu te montre les choses à venir, Dieu te montre le cœur des gens. Dieu te montre la nature des gens. Tu peux dire que tu commences une amitié avec ces personnes, mais tellement tu es proche de Dieu. Parfois, tu ne dis même pas, Seigneur, montre-moi, nanana. Non, mais des fois, tu es tellement proche de Dieu. Parfois, tu es juste là pour toi, tranquille. Mais Dieu te montre, direct, que ce que tu es en train de faire là, l'amitié, la nouvelle amitié que tu as là, la nouvelle amie que tu as là, attention, et Dieu te montre son cœur. Donc, quelqu'un qui est proche de Dieu, comme je vous ai dit, il n'est pas surpris. Dieu lui montre les choses à venir, ça fait partie des bénéfices. Et Dieu nous protège des plans des hommes. Donc, la vie de prière te maintient en fait dans toujours une ceinture, une protection de Dieu. Vous voyez le psaume 91 qui nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, quand tu demeures dans sa présence, tu es dans sa protection. Donc, rien ne peut t'arriver en fait. C'est-à-dire, la méchanceté des hommes n'aura pas une emprise sur toi. Tu as invité à un mariage, on a prévu t'empoisonner là-bas. On a prévu te faire du mal là-bas. Mais comme tu es Dieu, tu as tellement cette connexion, le Saint-Esprit te montre que ne pars pas à cet événement. Voilà ce qui va t'arriver.
Ne prends pas ta voiture aujourd'hui. Voilà ce qui va t'arriver. Ne prends pas ce vol à la destination où tu veux aller. Voilà ce qui peut t'arriver. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner un petit exemple avant qu'on se sépare parce que je ne veux plus faire des vidéos trop longues. Il y avait dans la Bible un papa qui s'appelait Balaam et c'était un voyant, etc. C'était un voyant et le peuple d'Israël avait des ennemis en fait. Et les ennemis savaient que ce voyant, c'était un voyant du peuple hébreu et ce voyant avait une de ses autorités spirituelles que s'il prie pour toi ou s'il te maudit, ça prend. S'il te bénit, ça prend. Et le peuple et l'ennemi d'Israël s'appelait Balak, un roi Balak qui voulait nuire au peuple d'Israël et voulait corrompre en fait ce voyant-là pour pouvoir nuire le peuple d'Israël. Et il voulait corrompre en faisant... Qu'est-ce qu'il voulait faire en sorte? C'était que Balak... Donc Balak voulait que Balaam puisse maudire le peuple parce qu'il savait que quand Balaam maudit, ça prend. Mais Dieu avait averti Balaam, ne fais pas ça. Mais tu sais, on est des êtres humains, on est parfois un peu têtus. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Balaam est parti, il a quand même été séduit. Il a quand même voulu aller écouter tout ce que Balak lui disait parce qu'il avait promis des choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son ânesse, il est parti avec l'ânesse. Maintenant, en partant avec l'ânesse comme ça, l'ânesse, elle traînait le pas, elle traînait le pas, elle traînait le pas, elle traînait le pas. Il s'est dit, mais c'est quoi cette ânesse-là? À chaque fois, l'ânesse se collait contre lui, il s'est mis à frapper l'ânesse et tout. Et c'est une chose extraordinaire, c'est que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement il aimait son enfant, il ne voulait pas il aille sur un mauvais chemin, qui était le chemin de la corruption. Il a permis à l'ânesse d'ouvrir sa bouche et de parler. Et l'ânesse a dit à son maître, Balaam, est-ce que moi j'étais déjà fait ça un jour? Si tu vois que j'ai de la lenteur aujourd'hui, c'est que je vois quelque chose qui n'est pas bon sur le chemin. Donc Dieu avait rendu le chemin de Balaam difficile parce qu'il savait que Balaam allait dans une mauvaise route et parce que Balaam était son serviteur. Balaam était proche de lui. Et c'est ça par rapport à nos vies. Lorsque nous sommes proches de Dieu comme ça, Dieu nous aime tellement que si on veut prendre un mauvais chemin, il va créer toutes sortes de blocages sur le chemin. Et comme Balaam était tellement têtu, malgré que Dieu a fait parler l'ânesse, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert les yeux spirituels maintenant de Balaam pour lui montrer. Et il a vu maintenant ce que l'ânesse voyait. Et qu'est-ce que l'ânesse voyait? Elle voyait simplement un ange avec une grosse épée qui se tenait, que s'il persiste, Dieu va le frapper. Et donc l'ânesse, à chaque fois qu'elle voyait l'ange, le costaud ange avec l'épée, elle esquivait, elle esquivait, elle esquivait. Mais c'est un ange que Dieu avait mis sur le chemin de son fils qui était proche de lui, de son serviteur, pour l'empêcher de prendre un mauvais chemin. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous? La prière nous connecte à Dieu. La prière constante nous permet de connaître Dieu, de connaître ses voies. La prière constante nous permet d'être transformés, permet à Dieu d'agir en nous, de transformer la personne horrible et méchante que nous étions en une personne qui va ressembler à Dieu. La prière constante, en fait, va nous aider à vaincre les tentations. La prière constante nous permet d'être toujours, de dominer sur les circonstances, d'être un homme, une femme averti, un homme et une femme qui ne sera pas surpris. La prière constante nous protège de la méchanceté des hommes, des puissances des ténèbres, des complots qui se font contre nous. Lorsque nous faisons un mauvais chemin, parfois lorsque nous sommes têtus comme Balaam, Dieu vient nous empêcher d'aller sur un mauvais chemin tout simplement parce qu'il nous aime et nous sommes ses amis intimes. Et Dieu protège toujours, Dieu a une attention particulière envers les personnes qui sont proches de lui. Je te promets, tu es proche de Dieu. Entre une personne qui est proche de Dieu et une personne qui prie Dieu de temps en temps, parce qu'il prie Dieu juste parce qu'il a des problèmes, vous allez voir que Dieu va répondre plus facilement à la personne qui est plus proche de lui. Plus tu es proche de Dieu, plus tu deviens sa priorité. C'est pour ça, au travers de cette vidéo, fais de Dieu ta priorité. Fais de la communion avec Dieu ta priorité. Aussi intense que l'argent que tu recherches, fais de Dieu ta priorité. Fais de la prière ta priorité. Fais de la lecture de la parole de Dieu ta priorité. Fais de l'adoration, de la recherche de Dieu ta priorité et tu verras que tu seras la priorité de Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous bénira et je vous souhaite une très bonne fin de journée et à une prochaine vidéo.